Si on veut construire des projets IA viables et si on veut grandir sur ces sujets-là, il faut avoir une data structurée et une gouvernance data qui préalablement permet de réaliser cette croissance et cette montée en échelle. Chacun est lead sur un périmètre en particulier et tout le monde travaille avec tout le monde, si j'ose dire. C'est le principe de la collaboration, où la DSI sera lead sur les briques techniques, sur la manière dont on intègre cette nouveauté à l'écosystème IT et OSI. Donc beaucoup de challenges, d'interopérabilité, de création de nouvelles interfaces, de communication avec du legacy qui est là depuis longtemps. Le marketing, le business en général, parce qu'on ne parle pas que de marketing, le procurement aura utilisé l'IA, les RH auront utilisé l'IA, le commerce a besoin de l'IA pour dynamiser ses cycles de sales. Donc chaque métier reste owner sur ses business process et représente l'autorité en termes de choix métiers, d'objectifs et d'OKR. Et ensuite, on a une gouvernance globale et un leadership, un sponsorship exécutif qui doit être porté au plus haut niveau pour que les choses fonctionnent. Le test and learn, c'est un sujet, c'est un gros sujet. On sait que on a deux types d'acteurs aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont encore au stade de POC, donc qui ont des initiatives IA qui permettent de déclencher le test and learn, qui sont des automatisations partielles ou des initiatives en silo. Mais le vrai but du test and learn, et le but en tout cas que nous on présente à nos clients et la méthodologie qu'on veut mettre en place, c'est de pouvoir détecter les bons canaux de création de valeur pour pouvoir transformer les POC en produits industrialisés. Et entre les deux, le test and learn permet vraiment d'adapter le POC, le MVP, le produit V1 aux besoins métiers, à l'organisation du client et à la structure de sa donnée, parce que tout part de là. C'est l'équation qu'essaye de maintenir Equino avec la plupart de ses clients. On a des contraintes trimestrielles, semestrielles, annuelles de ROI et on doit être au rendez-vous avec nos clients pour réaliser ce ROI, mais on a aussi une vision stratégique qu'on tient à développer avec nos clients, une vision conseil qui leur permet de développer leur leadership sur les 2-3 prochaines années. Et on navigue toujours entre ces deux bornes, celui d'assurer la viabilité économique à court terme et celui d'assurer la croissance stratégique à moyen et à long terme. La confiance, c'est un peu la base. Sans cela, rien ne se réalise. La différenciation technologique est une part. La différenciation business, c'est ce qui permet de construire l'avantage compétitif. Et la confiance, c'est ce qui permet de fidéliser ses clients et de créer une proximité par rapport à la marque. Donc cette confiance-là, en fait, elle devient beaucoup plus importante avec l'IA. On voit bien les réglementations RGPD, les réglementations IA Act. Et cette transparence-là, elle devient essentielle non pas uniquement comme une contrainte réglementaire, mais comme un avantage compétitif à mettre en valeur face à ses clients. Chez Equino, on accompagne nos clients aujourd'hui pour mettre en place les bases d'une gouvernance data et IA qui permet d'assurer la conformité avec la réglementation et l'éthique qui commence à émerger en matière d'IA. On aide nos clients à lier performance, transparence et conformité.